Mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tom et je suis ici pour partager un voyage incroyable qui a débuté avec un rêve vivide et remarquable. Dans ce rêve, je me suis retrouvé au milieu de la tâche colossale de construire une métropole tentaculaire. Un exploit de pure brillance, entièrement entrepris par moi-même. Mais cette ville n'était pas ordinaire. C'était une merveille mystérieuse et labyrinthique, enveloppée dans les ténèbres, où seuls quelques-uns de mes camarades résidaient. Brique par brique, j'ai travaillé avec détermination pour voir ma vision prendre vie. Cependant, alors que je façonnais méticuleusement une partie de cette ville énigmatique, un puzzle déconcertant se présentait. Il n'y avait pas de chemin clair pour atteindre la prochaine partie avec mes matériaux de construction. Ma solution, m'aventurer au-delà de ses limites. En sortant, j'ai été accueilli par une vue étonnante. La ville perchée maintenant au sommet d'une structure imposante, avec une pente glissante qui descendait. Équilibrant un chariot chargé de pierres, j'ai entrepris un voyage audacieux pour atteindre l'autre côté. Pourtant, l'inattendu s'est produit. Le contrôle m'a échappé et le chariot a dévalé vers un précipice. Plus je descendais, plus je remarquais des gens au-delà des frontières de ma ville, se délectant de leur vie en contraste flagrant avec ma situation. En ce moment fatidique, ma prise s'est affaiblie et j'ai regardé impuissant le chariot avec sa précieuse cargaison tomber sur la foule insouciante en dessous. Désespérément, j'ai tenté d'arrêter ce désastre imminent, mais mes efforts furent vains. Le chariot et ses pierres m'ont propulsé dans l'abîme, me précipitant vers une rivière massive. Juste au moment où je me préparais à l'impact avec l'eau, un incroyable coup de destin s'est produit. Je me suis retrouvé dans un tout autre royaume où un homme blond, charismatique, a frappé un livre violemment contre le sol. Inexplicablement, la tenue s'est transformée, passant des vêtements d'ouvrier à l'habit d'un magnate fortuné. Et ma ville, autrefois délaissée, a commencé à se transformer en un palais resplendissant. Au réveil de ce rêve surréaliste, je n'ai pu m'empêcher de contempler sa signification profonde. De manière remarquable, je suis maintenant engagé dans la construction de ma propre maison et d'un hôtel imposant qui aspire à toucher les cieux. Les fonds sont rares, alors je les construis minutieusement, brique par brique. Le processus semble souvent une éternité, une descente implacable dans la vie. À la recherche de réconfort et d'inspiration, j'ai décidé de faire une pause et de regarder quelques vidéos sur YouTube. Et voilà que je suis tombé sur une vidéo intitulée « Le meilleur discours au monde sur l'argent ». Intrigué, j'ai appuyé sur lecture et devant moi est apparu l'énigmatique Robert Breedlove, une figure charismatique, blond, qui a récité un passage de la Grève d'Atlas. Dans un étonnant parallèle avec mon rêve, il a violemment frappé le livre contre le sol quand il a terminé. Ce qu'il a dit, en ces moments, a transformé la trame même de ma mentalité. Pendant longtemps, j'avais nourri un profond dédain pour l'argent, me considérant comme une force corrosive dans la société. Mon intellect m'avait conduit à prôner son éradication complète, et j'avais élaboré des justifications élaborées pour cette notion radicale. Pourtant, cette croyance ardente avait des conséquences désastreuses, me poussant à saboter ma propre vie et à gaspiller d'innombrables opportunités. Je considérais chaque tentative de vendre un produit ou un service comme un acte duplice, un moyen de tromper les gens pour qu'ils acquièrent ce dont ils n'avaient pas vraiment besoin. À mes yeux, l'argent était un outil d'oppression, et je répétais l'adage séculaire selon lequel il était la racine de tout mal. Mon engagement inébranlable envers ces croyances m'avait entraîné sur un chemin périlleux. J'avais adopté une attitude tyrannique imposant des idéaux irréalistes aux autres et professant des idéologies hypocrites. Cette tempête de négativité me dévorait, me faisant ressentir de la rancœur envers ma propre capacité à accumuler de la richesse, même quand elle était plus facile à obtenir que pour la plupart. Ma mentalité appauvrie reflétait la désolation de mon rêve, une ville au potentiel non réalisé. Et donc, chers spectateurs, je partage cette expérience transformationnelle avec vous, une expérience qui a changé le cours de ma vie. J'ai fini par réaliser que la richesse n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais un outil qui peut être manié avec vertu et générosité. Cette révélation a ravivé ma passion pour le progrès,
et m'a inspiré à persévérer dans la construction de mes rêves, une brique à la fois. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, je vous implore de remettre en question vos croyances et d'embrasser le pouvoir transformateur d'une nouvelle perspective. Et bien sûr, si vous avez trouvé ce récit aussi stimulant et éclairant que je l'espère, n'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant, en vous abonnant et en activant cette notification essentielle. Car si vous aspirez à vous libérer des griffes de la pauvreté et à entreprendre un voyage vers la prospérité financière, une richesse de sagesse vous attend ici.